La télé vous est présentée par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Le tribunal de la télé vous est présenté par Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Le tribunal de la télé vous est présenté par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne. On est là, on met l'ambiance avec notre invité Mehdi Koustos qui est présent toute la semaine avec nous. Mehdi, comment ça va depuis cette semaine là que vous êtes avec nous? Vous avez vu l'ambiance ici? Ah ben je crois, j'ai pris mes marques hein. J'ai vu ça. Je vais tenter un dab là. On va revenir à la musique parce que précisément nous, depuis le début de la semaine, on écoute vos titres et on est porté, on est bien, on adore ça. La musique, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil aujourd'hui à un jeune qui va démarrer sa carrière? Parce que la musique, moi je me souviens qu'à l'époque on voulait signer en maison de disques, il fallait absolument passer par une maison de disques pour se faire connaître. Aujourd'hui, la nouvelle génération, ils ont les réseaux sociaux, de moins en moins ils ont besoin d'une maison de disques classique. Qu'est-ce que vous en pensez de ce retournement du marché de la musique? C'est une réalité, effectivement. Ils arrivent à créer leur communauté autour de ce qu'ils produisent. Ils ont une chaîne YouTube, ils ont un compte SoundCloud. Bon voilà quoi, ils sont autonomes et ils arrivent à se faire en fait un nom comme ça sans avoir accès aux médias traditionnels. C'est une bonne chose, mais on sait très bien que la cerise sur le gâteau, c'est d'être repris par les médias traditionnels. Puisque et forcément, il faut toujours qu'à un moment, il y ait une maison de disques qui vienne épauler. En fait, la maison de disques, aujourd'hui, elle est plus à la recherche elle fonctionne plus comme une espèce de... qu'on appelle ça un chasseur de tête. Un chasseur de tête qui va repérer sur le net les talents, qui va justement essayer de tirer profit aussi du buzz qu'ils arrivent à avoir. Mais c'est pas terrible finalement parce que quand on regarde bien, aujourd'hui, moi c'est marrant, mais je compare les maisons de disques, les majors à des banques en réalité. Parce que dans les faits, l'artiste aujourd'hui qui a déjà fait tout son buzz sur les réseaux sociaux, il a fait le plus gros du boulot et elles viennent avec leurs moyens financiers pour mettre un coup d'accélérateur en prenant de la publicité, en faisant des beaux clips, etc. etc. Dans cette économie, je sais pas comment formuler ma question, mais je dirais, est-ce que pour vous ça vous semble être un avantage pour les jeunes artistes qui démarrent, ou est-ce que c'était mieux à l'époque où on était soutenu par une maison de disques et qui accompagnait comme ça la carrière d'un artiste? En fait, les réseaux sociaux ont tout transformé. Ils ont transformé l'économie de la musique. Donc, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Et pour l'instant, les maisons de disques n'ont pas trouvé la parade aux artistes émergents des réseaux sociaux, sachant que, on va dire, les têtes d'affiche qui sont carriéristes qui sont là depuis longtemps, lorsqu'ils se mettent sur les réseaux sociaux, des fois ils ont beaucoup moins de personnes qui les suivent. Quand on voit un artiste comme Patrick Bruel sur les réseaux sociaux, il est suivi par des centaines de milliers de personnes, certes, mais ça ne représente pas sa popularité réelle. Aujourd'hui, la moindre starlette de télé-réalité a des millions de personnes qui le suivent. C'est complètement dingue. Oui, on est dans un monde qui a changé. Mais écoutez, nous, pour se faire plaisir, comme ça, pour écouter du bon son, chers amis téléspectateurs, on va se regarder l'un des clips de Mehdi Koustos qu'on adore, c'est Don't Let Me Go, et regardez bien ce clip. C'est parti. Mehdi Koustos est avec nous. Mehdi, encore un clip super sympa. Je me permets, Mehdi, de vous redemander, comme je l'ai fait hier, un petit acapella de cette chanson, si ça vous dérange pas, bien évidemment. Si ça vous a... Oui. On va continuer. Tu m'as jeté dans les flammes d'un paradis qui me condamne à t'espérer comme un malade, à ne pleurer qu'à chaud de larmes. J'ai souvent le vague à l'âme de tout mon être, je te réclame. J'ai même le mal de nos engueulades. Tes silences sont insupportables. Je suis déstabilisé. Jusque-là j'avais maîtrisé. J'ai le blues, je vis dans le passé. Je n'arrive pas à t'évincer. Tu séjournes dans ma life. Côté sentiments, je suis parti en live. J'ai le cerveau en panne, je crois qu'il a lâché prise. Don't let me go. Don't let me go.
vous étiez en train de chanter, on découvre à l'écran votre clip actuel du titre Toi et moi. Oui. Et c'est marrant parce que je regarde comme ça ce contraste de couleurs, etc. Mais ce clip, pour les téléspectateurs qui n'étaient pas là en début de semaine avec nous, rappelez-nous dans quelles conditions vous l'avez fait. Bien, en fait, on l'a fait en Guadeloupe. Donc, c'est un cadre qui nous permet d'aller jusqu'au bout de notre imaginaire, puisqu'on a le côté urbain qu'on peut utiliser et puis aussi le côté naturel. Et du coup, en fait, dans cette fiction où je joue le rôle d'un vigile qui a tellement rien à faire dans la galerie qu'il surveille, qui s'est inventé un harem avec les mannequins qui portent les vêtements. Du coup, et il craque sur l'un des mannequins. Donc, on arrive en fait à une situation où il est tout seul, il sait qu'il y a personne qui le regarde, donc il lui fait une déclaration d'amour. Et puis, dans son délire, en fait, il l'amène dans un endroit qui s'appelle Dolé en Guadeloupe. C'est un endroit où il y a une source naturelle d'eau chaude. Et donc, il l'emmène là, et puis il se promène. Voilà quoi, il s'occupe de sa belle quoi, il fait sa petite séance photo, ils sont bien en amoureux, sauf qu'à un moment elle tombe dans l'eau. Et là, en fait, il plonge pour pouvoir la sauver. Donc, en même temps, c'est un héros. Il est complètement dans son univers, dans son mode. Et comme c'est un conte de fées, donc le beau mannequin, en fait, quand il tombe dans l'eau, lorsqu'il ressort de l'eau, c'est une vraie personne. Oh là là, belle histoire. On est là, on se laisse porter par les récits et la musique de Mehdi Koustos, qu'on applaudit vraiment bien fort parce qu'on est très heureux de vous accueillir tout au long de la semaine. Je tiens à saluer Féline, justement, qui joue ce rôle à merveille, le rôle. Alors, c'est un ancien top modèle qui joue le rôle d'un mannequin en plastique et c'est à chaque fois elle qui est immobile. Elle est vraiment fascinante. Je l'ai vu dans un autre de vos clips. Moi, je trouve ça très intéressant d'avoir comme ça un personnage référent qu'on revoit de temps en temps dans différentes histoires. C'est très sympa ça. En fait, c'est sympa et les rôles lui vont à merveille puisqu'en fait, on coécrit les scénarios. Elle a des idées qui sont vraiment très originales et du coup, en fait, on aime bien se mettre en scène. Moi, ça me donne une expérience différente au niveau de ce que j'avais l'habitude de donner à l'image. Donc là, je sors de mon personnage de chanteur, je deviens un petit peu acteur et comme c'est une actrice également, donc du coup, ça m'aide à me découvrir différemment. Ça donne un autre univers supplémentaire, une autre corde à votre art qu'est la chanson. Merci beaucoup, Mehdi. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Installé dans le tribunal de la télé, vous le savez, cette émission on vous apporte comme ça de la joie, de la bonne humeur et beaucoup d'informations. D'ailleurs, en termes d'infos, on va donner la parole à notre amie Sabrina. Sabrina, de quoi vous voulez nous parler à présent? Moi, en fait, je vais vous parler donc de ce qui se passe récemment sur toute l'histoire de Michel Platini. Donc, c'est un ancien joueur de l'équipe de France, bien même une légende du foot français, donc qui était aussi président donc de l'UEFA de 2007 à 2015. Donc sa carrière qui a pris, on va dire, un peu fin donc suite aux événements qui se sont passés, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu une rumeur mais qui s'est avérée vraie. Donc Sepp Blatter, qui était à l'époque président de la FIFA, donc en 2015, il aurait payé Michel Platini donc pour des conseils. Donc il a été payé pour des conseils entre 1999 et 2002. Donc alors, sur des en fait, de foot. pour être très clair et très précis, le scandale de cette affaire, ce n'est pas que Michel Platini ait été payé pour des conseils, mais c'est qu'il a été payé 10 ans après quasiment. C'est-à-dire que les conseils ont été donnés pratiquement 10 ans plus tôt. Ouais. Et il n'a pas été payé au moment du conseil. Et 10 ans plus tard, il reçoit cette rémunération. Ce qui fait que les gens se disent il y a une corruption là-dedans, etc. Il y a eu des enquêtes, etc. etc. C'est avéré vrai. C'est donc suite à l'enquête, et donc une procédure pénale qui a été ouverte. Donc Sepp Blatter aurait payé Michel Platini une somme de 1,8 million d'euros donc pour ces conseils-là durant ces quelques années, ces 3 années. Donc, et le problème, c'est alors attention, je suis désolé de vous interrompre, mais quand on dit 1,8 million d'euros, bien sûr que pour le commun des mortels, ça semble être des sommes faramineuses. Si on comparait le budget de la FIFA à un État, la FIFA a plus de budget que beaucoup de pays à travers le monde, avec je crois que c'est 1600 milliards qu'ils brassent indirectement. Donc le football, croyez-moi, c'est une économie où il y a beaucoup d'argent. Donc 1,8 million, oui, c'est beaucoup d'argent, mais à l'échelle du football, ça représente pas grand-chose. C'est pas que on peut pas dire que 1,8 million, ça
représente pas grand-chose, mais on relativise par rapport aux sommes d'argent qui sont précisées et qui sont dans ce métier-là. Et autre chose très importante, c'est que beaucoup soupçonnent en réalité Sepp Blatter d'avoir fait exprès de payer Michel Platini 10 ans après pour justement l'empêcher de devenir président de la FIFA. Et ben, c'est un échec ça a été, pour lui, c'est voilà. plutôt un échec pour lui parce que l'actuel du coup président de la FFF, donc Noël Le Graët, a justement, on a cru entendre qu'il avait une préférence justement pour Michel Platini. Il a avoué que c'était un bon candidat, qu'il n'avait pas du tout de rancœur envers lui concernant justement ce paiement. Du coup, c'est un contrat non écrit entre les deux, entre Sepp Blatter et Michel Platini. Donc, il n'avait pas de rancœur sur les propos qu'il aurait pu donner. Mais du coup, il dit comme quoi, enfin, Noël Le Graët affirme comme quoi il reviendra dans le foot en parlant de Michel Platini. Alors précisément, là également, une précision de taille, on passe de la FIFA, donc l'organisme qui gère le football mondial, à la Fédération française de football. Donc il est restreint. C'est pas que c'est restreint, mais au niveau de l'échelle, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il a été empêché effectivement au niveau de la FIFA. Et là, maintenant que son honneur a été lavé sur un certain nombre d'aspects, il est en train de préparer en réalité une nouvelle candidature auprès de la FIFA. Mais évidemment, si ça va pas jusqu'au bout, peut-être reviendra-t-il à la Fédération française de football. Malheureusement, les amis, sur ce sujet-là, on va en reparler parce que vous savez quoi ? C'est déjà la fin de l'émission. Oh non. Et juste après notre générique, vous allez voir à nouveau le clip de Mehdi Koustos, Toi et moi. Je vous invite à le regarder avec délectation, comme quand on mange un bon repas, un bon vin. Ça se découvre et ça se déguste immédiatement après le générique. Et moi, je vous dis à demain pour un nouveau numéro du Tribunal de la télé. Bye bye.